réponse au trafic saturé des villes, le scooter est en plein essor. Et à la pointe de la tendance, on trouve la Vespa. Synonyme de liberté et de style à l'italienne, ce deux roues indémodable ne cesse de séduire. Brad Pitt, Julia Roberts, George Clooney l'ont tous adopté. Tendanceau vous offre un petit tour de Dolce Vita. Les scooters et les deux roues sont aujourd'hui les rois du bitume. Réponse au trafic saturé, rapide, pratique, ils permettent d'éviter les embouteillages. Ces dernières années, les ventes de ces petites cylindrées ont carrément triplé. Mais pour rouler au top de la tendance, mieux vaut chevaucher une Vespa. Le petit bolide est la star des scooters, une ligne épurée et un irrésistible côté rétro. C'est un véritable souffle de bonheur venant d'Italie. Et c'est ça qui séduit les stars. Zac Efron, Jude Law, Emma Watson ou Nicole Kidman en sont toutes folles. Leur adage, jamais sans ma Vespa. C'est la caricature de la Dolce Vita. Donc quand on voit Vespa, on imagine la Vespa qui est dans les rues de pavés de Rome. C'est vraiment un univers un peu caricatural, mais en tout cas qui est vraiment très fort et qui est vraiment véhiculé par ce véhicule-là. Tout le monde a un souvenir ou deux sur cet objet mythique, ce scooter mythique est la Vespa. Mon père en avait une, mon oncle en avait une, on est parti en vacances à l'époque avec, j'ai fait le tour de France avec 3 copains. Tout le monde a une histoire ou un fait marquant à raconter autour de ce scooter. La Vespa est née en Italie en 1946 dans une petite ville transalpine près de Pise. Signifiant guêpe en italien, elle est créée par un avionneur, Enrico Piaggio. Au bord de la faillite, il décide de se lancer dans le scooter. Il réutilise le principe des trains d'atterrissage pour l'alignement des roues, créant ainsi une conduite unique en son genre. C'est la naissance d'un mythe. Et ce qui a propulsé la Vespa en haut de l'affiche, c'est le grand écran avec la sortie de Vacances romaines en 1953 avec Audrey Hepburn et Gregory Peck. Le succès est immédiat. Le charme à l'italienne s'exporte aux 4 coins du monde. Ça fait plus de 65 ans que ça dure et plus de 17 millions d'exemplaires ont déjà été vendus. Aujourd'hui, la marque joue à fond la carte du rétro et ça marche. Ça, c'est un peu le scoot classique, entre guillemets, qu'on nous demande, c'est-à-dire un scoot moderne, neuf, entre guillemets, avec une garantie, une fiabilité mécanique et surtout une préparation accessoirisation, on va dire un peu looké vintage. 2 selles mono, un feu arrière de GS des années 60, des pneumatiques à flanc blanc, pour avoir voilà, un pack complet du scoot tel qu'on l'a vu, entre guillemets, dans les grandes lignes, dans Vacances romaines ou tout ce que tu peux voir dans les magazines de mode ou autre. C'est-à-dire un scoot fiable, avec un look qui fait tourner les têtes. Vespa a complètement utilisé l'amour qu'il pouvait y avoir pour ces modèles un peu d'origine. Et en rééditant un modèle avec des lignes, qui est donc la PX125, avec des lignes qui sont vraiment plus proches de la Vespa d'origine, là, ils peuvent se permettre de séduire un nouveau public. Avec 500 000 modèles vendus chaque année, la Vespa fait flamber les cartes bleues. 4 000 €, c'est le prix de la tendance. Et si votre porte-monnaie ne vous le permet pas, il existe un moyen de s'offrir la Dolce Vita pour la modique somme de 90 € la journée. Nous sommes allés à la rencontre de 2 passionnés qui ont rendu ce luxe abordable. En fait, on s'est aperçu que dans Paris, il n'y avait pas vraiment de moyens de transport adaptés aux couples. Et la Vespa se prêtait très bien à ça, c'est-à-dire que c'est un moyen de transport emblématique de la jeunesse, la liberté, l'art de vivre. Voilà, on est avec sa Vespa, avec un ami ou sa copine. On visite Paris et on visite Paris agréablement. Ça me rappelle des souvenirs, c'est vraiment une façon de rouler agréable. C'est fantastique. On se sent connecté quand on se promène en scooter. C'est les meilleures façons pour voir les villes. J'ai toujours entendu le même discours, c'est faites gaffe, la mode va tourner. Ça n'a toujours pas tourné. C'est tellement énorme le mouvement Vespa que c'est vraiment voilà, un accessoire de vie au sens propre du terme et on le vit tous ensemble et on le partage de manière assez rigolote. La Vespa a réussi à traverser toutes les modes et toutes les époques, mais pour continuer de faire tourner les têtes et pour rester tendance, il faudra que la star des deux roues relève le défi et passe le cap de l'électricité.